Des accusations gênantes. Ce mercredi 30 novembre, Mediapart a publié une longue enquête sur Nicolas Bayes, le compagnon d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Le site d'investigation révèle notamment que le conseiller de Patricia Mirallet, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, ferait pression sur les collaborateurs de sa conjointe et interviendrait dans de nombreuses affaires du ministère. Cet article expose également des témoignages troublants, relatant les comportements déplacés que l'ex-mari d'Aurore Berger aurait eus à l'égard d'ex-collaborateurs stagiaires de l'Assemblée nationale, il y a quelques années. Les faits rapportés concernent l'année 2013, lorsque Nicolas Bayes était encore député socialiste du Pas-de-Calais. Au moins 4 hommes, collègues parlementaires ou militants politiques, racontent à Mediapart avoir été victimes de remarques et de gestes problématiques, précisément lors de l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. L'un d'eux reçoit alors de nombreux messages de l'élu, contenant des allusions sexuelles explicites, mais toujours sur le ton de plaisanterie, écrit le média qui a pu consulter les SMS. Une partie de jambes en l'air te ferait du bien, tu aurais dû rester me masser le dos, ça aurait occupé ta soirée, au fait, tu sais masser le dos, aurait ainsi insisté Nicolas Bayes. Quelques mois plus tard, ce dernier propose un câlin. Supérieur à François Braun, Dominique Faure, qui sont les ministres du gouvernement Borne 2, plusieurs ex-collaborateurs se souviennent de main aux fesses. Ces interactions ne sont pas les seules choses à mettre mal à l'aise ses interlocuteurs. Dans Mediapart, un autre collaborateur de l'époque se souvient de remarques lourdes, ambiguës, déplacées et répétées dont lui aurait fait part l'une des cibles de Nicolas Bayes. Il affirme par ailleurs, de manière anonyme, avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de l'ancien député. Les deux hommes se connaissent grâce au Club Bourbon, un groupe de réflexion politique ayant alors l'habitude de se retrouver dans une brasserie près de l'Assemblée. Un soir, l'homme se rappelle avoir marché quelques minutes avec le parlementaire vers le métro, jusqu'à ce que celui-ci ne profite de l'obscurité pour, lui, mettre une main aux fesses. Il ne s'agissait pas d'un éventuel geste amical mais bien d'une agression sexuelle. Le souvenir de ce geste m'inspire encore aujourd'hui, près de 10 ans après, le plus grand dégoût, ajoute-t-il dans sa déclaration à Mediapart. Un autre homme, également collaborateur du député à la même époque, décrit le même incident à la buvette. Un soir, après des approches répétées, Nicolas Bayes finit par me toucher les fesses alors qu'il était fortement alcoolisé. Je réagis et le repousse, explique-t-il, avec la confirmation de l'une de ses collègues d'alors à qui il a tout de suite raconté la scène. L'attitude inappropriée et problématique et les manières de faire de Nicolas Bayes dérangent alors plusieurs de ses collègues au Palais Bourbon, qui partagent leurs expériences. Le compagnon d'Agnès Pannier-Runacher a refusé de commenter ces déclarations et fait savoir, par son avocat Olivier Bluch, qu'il conteste catégoriquement toutes ces affirmations, allégations et imputations. Crédit photo, Jack Tribeca.